Extraterrestre gris, partie 2, Orion et Étortan. Bonjour une fois de plus et merci d'être ici avec moi à nouveau. J'espère que vous allez tous très bien. Je suis Marie Soireau. Comme je l'ai dit dans ma première vidéo sur les extraterrestres gris, ceux qui viennent de Zeta Reticuli sont principalement considérés comme amicaux ou inoffensifs, tandis que ceux qui viennent d'Orion sont considérés comme envahissants et régressifs. Bien qu'il existe 165 types différents d'extraterrestres gris, le plus commun après les petits jardiniers gris de Zeta Reticuli sont les petits gris d'Orion, qui sont de petite taille, mesurant généralement seulement environ 4 pieds de haut, et sont connus pour coopérer avec d'autres races régressives telles que les reptiliens de type Kingu et les Dracos. Bien qu'il soit également connu qu'ils travaillent également avec des factions régressives lyriennes ou humaines de l'espace. Plusieurs personnes enlevées par des extraterrestres ont rapporté avoir vu des entités lyriennes nordiques ou reptiliennes superviser les gris d'Orion pendant qu'ils effectuaient leurs procédures sur les humains impuissants. D'autres personnes enlevées ont également rapporté que des entités basées sur les insectes supervisaient également les gris pendant qu'ils travaillaient sur les humains. Il s'agit principalement d'extraterrestres de type mantis, qui sont pour la plupart inoffensifs et méritent leur propre vidéo. Comme vous pouvez le remarquer, les gris d'Orion ont tendance à travailler pour une autre race, quelle qu'elle soit, régressive ou positive, tant que leurs besoins sont satisfaits, car ils travaillent en échange de ce dont ils ont besoin, y compris les droits de passage à travers des zones contrôlées dans l'espace, ou en échange d'un endroit où établir une base, ainsi que des choses plus simples comme leur nourriture. En général, ils sont considérés comme immoraux ou régressifs car ils n'ont pas de fondement éthique, ils font simplement ce qu'on leur dit de faire en échange de ce qu'ils veulent, sans se soucier de ce qu'ils font aux autres personnes, contrairement aux gris de Zeta Reticuli qui se comportent différemment et qui ont une sorte de solide fondement éthique qui les guide. Travaillant de manière positive et pour des choses bonnes, bien que cela ne signifie pas qu'ils savent comment traiter un sujet enlevé par des extraterrestres, car ils les effraient beaucoup avec leur manière sans tact et dure. Sur Terre, ou près de la Terre, les gris d'Orion sont connus pour coopérer avec les seigneurs reptiliens et avec les représentants du programme spatial secret de la Terre, le PSS, car les enlevés ont rapporté avoir vu des militaires travailler à côté d'eux également, des hommes en uniforme militaire humain, c'est-à-dire, et c'est un sujet très louche dont j'aimerais parler dans une autre vidéo. Bien que je ne sois pas sûr d'être autorisé à en parler ici sur YouTube. Les gris d'Orion ont plusieurs bases souterraines profondes sur Terre, certaines leur appartenant uniquement et d'autres en coopération avec des races reptiliennes, ainsi qu'avec l'armée de la Terre. Mon groupe connaît l'emplacement exact de ces bases, mais je ne suis pas autorisé à les partager en ligne, du moins pour le moment. Les gris d'Orion ont effectivement plusieurs bases souterraines sur Terre, mais les petits gris de Zeta Reticuli, connus sous le nom de jardiniers, n'en ont pas car ils opèrent directement à partir de leur grand vaisseau mère en orbite terrestre, étant pleinement sanctionnés par la Fédération galactique. Tandis que les gris d'Orion opèrent en se cachant de la Fédération et en se déplaçant à travers des portails et des salles de saut à l'intérieur de leur base souterraine, c'est important de le savoir. Un autre point important est que tous les vaisseaux extraterrestres qui volent dans l'atmosphère terrestre ne s'envolent pas dans l'espace, voire ne sont pas autorisés à le faire. De nombreuses races régressives comme les reptiliens, avec l'aide de leur grille d'Orion, utilisent leurs vaisseaux uniquement à l'intérieur de l'atmosphère, tandis qu'ils vaquent à leurs affaires, car la Fédération galactique les considère presque comme faisant partie de la variété normale, ou de la gamme de choses qui se produisent sur Terre tout le temps. Mais ils les maintiennent confinés à l'intérieur de la Terre car la Fédération dispose de nombreux vaisseaux de patrouille en orbite basse, empêchant les transits non autorisés vers l'intérieur et l'extérieur de la planète.
Cette attitude plus ou moins tolérante et douteuse de la Fédération galactique envers les mouvements et les opérations des races régressives sur Terre est l'une des principales raisons pour lesquelles mon groupe a déclaré que la Fédération agit de manière régressive, ou du moins de manière répréhensible et permissive. Un autre type d'extraterrestre gris qui est souvent confondu avec les gris d'Orion car il est presque impossible de les distinguer les uns des autres, tant au niveau de leur apparence que de leur comportement, est la version robotique biologique d'eux-mêmes. Ceux-ci sont entièrement génétiquement modifiés, des biobots sans âme conçus par de nombreuses races régressives pour accomplir les pires de leurs tâches sales, et sont donc également confondus avec les variantes d'extraterrestres gris maîtrés dont j'ai parlé dans ma première vidéo sur ce sujet. Ils peuvent varier beaucoup en taille car chacun d'entre eux est conçu artificiellement pour la tâche qu'il est censé accomplir, ce qui ajoute également à la confusion quant à la raison pour laquelle ils sont souvent confondus avec les maîtrés, et au point où je ne suis pas entièrement convaincu de leur existence en tant que race, je les vois plutôt comme un égrégore, produit des peurs humaines et non humaines comme je l'ai expliqué dans la vidéo précédente. Remarquez ceci, comment les petits jardiniers, les Eta Reticuli, enlèvent des gens à des fins bénéfiques au moins, et on dit qu'ils sont bienveillants ou positifs, et comment les gris d'Orion font de même, avec ou sans la supervision d'autres races non humaines. Ensuite, nous avons les robots biologiques qui font également la même chose et leur comportement étant tout aussi envahissant, ils sont confondus avec les maîtrés, qui sont également envahissants et régressifs envers les humains. Cela laisse l'enlever, les gens et les chercheurs d'ovnis de la Terre avec peu ou pas de moyens de discerner pleinement qui est qui parmi eux tous, car ils ont tous tendance à se comporter de la même manière, étant donné que le résultat de leurs actions, avec de bonnes ou de mauvaises intentions, restera impossible à voir, ou du moins douteux. Et je pense que c'est pourquoi en général, les extraterrestres gris sont perçus comme une seule et même race et très envahissants envers les humains, car qu'ils soient bons ou non, ils effraient beaucoup les personnes qui sont enlevées ou qui les rencontrent. Quant à la raison pour laquelle ils enlèvent des gens, c'est un sujet très compliqué qui doit être abordé en détail dans une autre vidéo. Mais dans ma vidéo précédente, j'ai promis de parler de ceux qui sont plus positifs, en plus des petits jardiniers de Zeta Reticuli. La dernière race que je dois mentionner dans cette vidéo est celle des étortans. Il s'agit d'une race d'extraterrestres gris de grande taille, mesurant entre 6 et 8 pieds c'est-à-dire entre 1,83 m et 2,44 m, également connus sous le nom de gris au nez proéminent. Ils sont membres de la Fédération galactique depuis très longtemps et participent au Conseil pour la Terre principalement par présence à distance, en utilisant des hologrammes 3D avancés. Bien qu'ils viennent également de la région d'Orion, de planètes en orbite autour de la grande étoile rouge Bételgeuse, également appelée Alpha Orioni ou Ori 58, située à environ 642,5 années-lumière. Bételgeuse est la deuxième étoile la plus brillante de la constellation d'Orion après Rigel. Cette espèce est très avancée sur le plan éthique et spirituel et donc très positive par nature. Elle est considérée comme l'espèce de jardinier ultime, car elle fait la même chose que les petits gris de Zeta Reticuli et on les trouve souvent à travailler ensemble. Ils sont les aides d'autres races, des guérisseurs et des experts en génétique. Ils terraforment des planètes lointaines pour les ensemencer avec toutes sortes de plantes, d'animaux et même d'autres races, certaines d'entre elles étant humanoïdes, qui ont besoin d'un nouveau foyer et qui conviennent aux conditions de chacune d'entre elles. Ce sont des créateurs, des guérisseurs de la biologie et de l'âme, et leur mission est d'aider d'autres espèces et d'autres individus à évoluer, grandir et progresser. Et ils le font parce que c'est dans leur nature et comme ils l'expliquent eux-mêmes, ils le font parce que c'est pour cela qu'ils existent, et parce que c'est ainsi que cela a toujours été. Ils portent des uniformes gris ou des combinaisons de vol dans les vaisseaux spatiaux, et leurs aînés occupant des postes de direction portent de longues robes noires. Ils ne parlent pas, car ils n'ont pas de corde vocale, ils communiquent uniquement par télépathie, entre eux et avec d'autres espèces.
Ils n'ont pas de genre, ils ne peuvent se reproduire que de manière artificielle dans des capsules médicales spéciales de leur propre conception et construction, et ils ont des durées de vie extrêmement longues. Bien qu'on les appelle des grilles au nez proéminent, ils respirent par des ouvertures sur les côtés de leur tête, à travers les canaux auditifs, et ce qui semble être un nez n'est pas un nez, c'est une partie plate qui possède une glande qui émet un son pour l'écholocation, comme le font les dauphins. Ils sont sérieux, stables et presque impossibles à déplacer ou à changer, ils sont sans émotion, stables et convaincus que leur logique est la meilleure. En même temps, ils sont attentionnés et respectueux, mais leur présence est si forte qu'ils peuvent être très effrayants et intimidants. Ils ont une délégation complète de représentants vivant dans le siège local des fédérations sur le vaisseau Biosphère Vira d'Andromède, en orbite autour de la Terre, et sont l'une des espèces extraterrestres les moins connues qui ont une influence très forte sur tout ce qui se passe sur Terre et sur les décisions des fédérations locales. Cette partie génère beaucoup de controverses principalement parmi les races d'origine lyrienne, telles que les Centauri, les Tégétiens et les humains eux-mêmes, car cela n'est pas bien vu. Et il est très inquiétant qu'une espèce qui n'a pas d'émotion et qui travaille avec une logique pure, ait une telle influence sur les décisions qui affectent des êtres hautement émotionnels et hautement irrationnels comme les humains sur Terre. En outre, les étortants suivent toujours des modèles et des procédures anciennes, affirmant ouvertement que c'est ainsi que cela a toujours été, avec peu ou pas de flexibilité. Qu'ils soient positifs ou non, les étortants peuvent causer beaucoup de souffrances inutiles sur Terre, car les choses logiques ne sont pas toujours la meilleure façon de procéder lorsqu'il s'agit de traiter avec des êtres irrationnels et hautement émotionnels comme les humains. Une autre espèce non humaine qui est fermement opposée à l'influence des étortants sur les décisions des fédérations concernant la Terre sont les Urmas, qui sont des félins, et bien qu'ils ne soient pas humanoïdes, étant évidemment de grands chats, ils sont également très émotionnels et empathiques, et sont des amis incroyablement bons pour toutes les races humaines positives. Les Urmas sont une race incroyablement belle, et à bien des égards, ils méritent une vidéo qui leur est consacrée, voire une série de vidéos, car il y a beaucoup à dire à leur sujet, alors restez à l'écoute sur ma chaîne. Merci d'avoir regardé ma vidéo, d'avoir aimé et de vous être abonné, je l'apprécie énormément. Portez-vous bien et prenez soin de vous. Avec beaucoup d'amour. Votre amie, Marie Soireau.